Bonjour Monsieur Broquien. Oui, bonjour. Vous êtes en charge de la création de notre prochaine glissade là, qui s'en vient dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quand est-ce qu'on va pouvoir glisser? Alors, on espère faire glisser le monde au moins à partir de la semaine prochaine. Et si les conditions le permettent, si c'est possible, cette fin de semaine. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence? Parce qu'on pourrait attendre la neige naturelle, en fait, qu'elle arrive. Pourquoi travailler avec une neige fabriquée? Alors, on travaille avec une neige fabriquée parce que maintenant, Dame Nature nous donne quelques soucis. Et avec cette neige fabriquée-là, on a environ 4 fois plus de résistance que la neige naturelle. Et on reste dans le temps aussi 3 à 4 fois plus. Tout simplement pour ça. Donc, finalement, on va pouvoir glisser plus tôt que d'habitude. Nettement plus tôt et plus longtemps. Pour ce qui est de la neige qu'on fabrique ici, la neige, c'est une neige plutôt granulaire et qui est beaucoup plus compacte que la neige qui tombe du ciel, où c'est plus des petits cristaux. Là, ici, ça va se compacter, et ce qui fait que ça résiste beaucoup plus à la pluie. Bonjour Claudia. Bonjour. Claudia travaille au service récréatif et communautaire de la ville de Salaberry de Valleyfield. Oui. Et tu es en charge du très beau projet qui est en arrière. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous renseigner sur les coûts liés justement à la création d'une glissade dans le parc d'Elfa Sauvé? Les coûts, c'est 10 000 $ pour enneiger et tracer les couloirs mécaniquement. Et puis, pour nous, ça représente un moindre coût si on compare avec une patinoire qui annuellement nous coûte environ 20 000 $. Parce que les patinoires, il y a de l'entretien à tous les jours, 2 fois par jour, avec la grosse machinerie, des tracteurs, des citernes et des balais mécaniques. Alors, c'est un très beau projet. On a combien de patinoires à Salaberry Valleyfield? On a 16 patinoires en tout. Merci Claudia. Merci. Certains citoyens nous ont mentionné leurs craintes par rapport à un endommagement possible du terrain de balle. Est-ce que vous pouvez nous rassurer à ce sujet? Complètement, il n'y aura aucun dommage dû à la neige sur le terrain, aucun. Est-ce que ce sont des pratiques qui se font dans beaucoup de villes au Québec? Plus de 35 municipalités, sans compter les centres de sport et les activités pour le cinéma et aussi les chantiers. Pour que le projet en fait soit le meilleur possible et dure le plus longtemps possible, est-ce que vous avez des recommandations à faire aux usagers plutôt? Oui, des recommandations toutes simples. Pour le damage, on va attendre que bien sûr que la météo s'y prête. Et ensuite, une fois que la piste va être prête, il faut éviter tout ce qui est saut, fabrication de sauts, ou creuser dans la pente à glisser, de manière à ce que les glisseurs qui viennent restent en contact avec le sol. C'est à peu près les seules recommandations. Donc, tant qu'on n'a pas damé, on ne va pas glisser. Tant qu'on n'a pas damé, on ne glisse pas. Merci.